OK. Nous voilà rendus à la correction de notre exercice sur le complément du nom, sur la fonction du complément du nom. Alors, on y va tout de suite. L'exercice, l'exercice d'analyse numéro 6, là, c'est suite à le sujet, le prédicat, le complément de phrase, le complément direct et indirect, etc., etc. On est rendu au complément du nom. Ça fait partie des fonctions, du travail de certains groupes de mots dans les phrases. Complète l'affirmation suivante au numéro 1. Le complément du nom est un mot ou un groupe de mots qui sert à, moi je dirais à compléter le nom. C'est pour ça qu'on dit complément, compléter le nom. Pour cette raison, il fait partie du GN. Oui, il fait partie du GN. Généralement, les compléments du nom peuvent être... Oh, j'ai écrit 2 fois généralement. Oups! Un petit peu. Pourtant, je me suis relue. Tu vois ça? On appelle ça une coquille. 2 fois le même mot. On va enlever celui-là. Excuse-moi. Généralement, ça veut dire pas toujours, mais souvent, les compléments du nom peuvent être... Et là, je te donnais une méchante indice. Hein? J'ai bien effacé. Il peut être effacé. On peut l'enlever et la phrase continue d'avoir du sens quand même. Et ils ne peuvent généralement pas être déplacés. Tu te souviens de nos manipulations? Donc, le ciseau, c'est prendre quelque chose, le découper puis le mettre ailleurs, mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Alors ici, tu as la consigne pour l'exercice de la page suivante. Dans les phrases suivantes, souligne les compléments du nom, place le GN entre crochets et fais l'analyse du complément du nom. Sers-toi des exemples et reproduis la même façon de faire. Et puis, sur la page exercice, là, dans les parenthèses, je te dis que c'est le nombre de compléments que tu dois trouver, de compléments du nom dans la phrase. On laisse faire les sujets, les verbes, les compléments de phrase. On laisse faire tout ça. On ne fait que se concentrer sur les groupes du nom. Je conduis la voiture de Jocelyn. Ici, je conduis la voiture, c'est de ça dont je veux parler. Alors ici, le nom voiture, je viens le compléter en disant de quelle voiture il s'agit. Il s'agit de la voiture de Jocelyn. De Jocelyn, tout ça, ce sera le complément du nom voiture. Comme il commence par une préposition, peu importe ce qu'il y a après, s'il y a une préposition, c'est un groupe prépositionnel qui est complément du nom voiture. Et la voiture de Jocelyn, ça c'est le GN. C'est pour ça qu'on dit ici, il fait partie, ici c'est un E, excuse-moi, il fait partie du GN. Le GPREP fait partie du GN. Le complément du nom est dans le GN. Ça veut dire que dans ce GN-là, il va y avoir 2 noms. Ça se peut. Tu as rencontré cette formidable peintre ici. Tu as rencontré cette peintre. J'aurais pu dire ça, mais je viens préciser peintre en ajoutant un adjectif. Ici, l'adjectif, c'est formidable. Donc, c'est un adjectif qui complète le nom peintre, tout simplement. Complément du nom peintre. Mon GN, c'est tout ça. Ma tante Carole habite à Paris. Ici, ma tante habite à Paris, ça aurait pu être ma phrase. Je viens rajouter, c'est qui ma tante? C'est Carole. Carole, c'est un nom. Et ici, un nom tout seul, on dit que c'est un GN. Donc, c'est un GN complément du nom tante. Je viens compléter le nom tante. Ici, tu pourrais me dire, oui, mais à Paris, c'est un GPREP. C'est-tu un complément du nom? Non, parce que ici, ça complète le verbe habite. Ça devient un complément de phrase qui complète le verbe ici. Elle habite où? À Paris. Tu vois, je pose ma question à partir d'un verbe. C'est un complément du verbe. Alors, en tout cas, c'est un complément de phrase, là, mais c'est pas un complément du nom parce que ça ne complète pas un nom, ça, à Paris. Voilà. L'exercice à la page suivante. Allons-y. Dominique, je vais regarder si je suis encore alignée. Je pense que oui. Dominique, mon cousin, peint une toile multicolore. Là, ici, c'était quoi déjà la consigne? Il faut que souligne les compléments du nom. C'est comme tantôt. Et ici, ça me dit, Madame, Monsieur, tu as 2 compléments du nom à trouver. Dominique, mon cousin, peint une toile multicolore. Ici,
je pourrais dire mon cousin peint une toile multicolore ou je pourrais dire Dominique peint une toile multicolore. Moi, je vais choisir que le complément du nom, c'est ça ici, parce que moi, j'ai envie de dire que c'est Dominique qui peint une toile multicolore. Mais sache que si tu m'as mis Dominique en complément du nom, cousin, je te le donne quand même, OK? Donc ici, Dominique, mon cousin. Mon cousin, ça, ce serait le complément du nom. Mais on me dit aussi de mettre le GN entre crochets. Donc, mon GN, ce serait Dominique, mon cousin. Ça, c'est mon GN. Puis, mon cousin, c'est un déterminant, puis c'est un nom. Ben, c'est un groupe du nom, ça, dans la vie. Alors, je viens préciser c'est qui Dominique. Je viens compléter le nom Dominique avec un GN, complément du nom Dominique. Ça, c'est mon premier groupe du nom. Peint une toile multicolore. Il peint une toile et elle est comment, la toile? Attends, j'avais-tu fini? Un peu là. Ah oui, il faut que je fasse ma phrase. Ma flèche. Ça vient compléter le nom Dominique. Je continue. Peint une toile multicolore. Ici, ma toile, elle est comment? Elle est multicolore. Ça ici, ça va être... C'est un adjectif, ça ici. Donc, ce qui vient compléter le nom toile, c'est l'adjectif qui est complément du nom toile. Et mon GN là-dedans, c'est une toile multicolore. Voilà. Ce GN-là, il est sujet. Qui est-ce qui peint une toile? C'est Dominique, mon cousin. Puis il peint quoi? Une toile multicolore. Ça, c'est un prédicat avec un complément du verbe, complément direct. Peint une toile multicolore. C'est un CD. Mais c'est aussi un GN, hein? C'est ce que c'est. C'est composé à partir d'un nom, alors. C'est un GN. J'ai oublié de prendre mes clés de maison. Il y en a seulement un complément du nom là-dedans. J'ai oublié de prendre mes clés. J'aurais pu dire ça, hein? Clé, c'est un nom. Puis c'est mes clés de quoi? C'est mes clés de maison. Tu vois, je pose ma question à partir de clés. C'est une clé de quoi? Une clé de maison. Donc ici, de, je sais que c'est une préposition. Maison, c'est un nom. Quand j'ai un groupe qui complète un nom qui commence par une préposition, peu importe le groupe, dès que ça commence par une préposition, on dit que c'est un G-prep qui complète complément du nom, clé. Je viens préciser de quelle sorte de clé il s'agit. Donc ça va là. Ça vient compléter clé. Et puis, mon GN, c'est mes clés de maison. Tout ça, c'est mon GN. Ma sœur aînée, Rosalie, a une corde à sauter. Ma sœur aînée, je précise que c'est Rosalie, a une corde à sauter. Ici, ma sœur aînée, moi je dis que ça, c'est mon complément du nom parce que le nom Rosalie, je viens préciser que c'est ma sœur aînée. J'aurais pu dire que ma sœur aînée, sœur, c'est mon... Ah, ouais. Ah, là, ça marche pas vu que je te dis qu'il y en a 3. Ah, regarde ce que je vais faire. Tu vas comprendre après pourquoi je peux pas dire que c'est Rosalie, mon noyau. Puisque je te dis qu'il y en a 3, il faut que j'en mette 3. Donc ici, ma sœur, on va dire que c'est lui le big boss, le noyau. Ma sœur aînée. Elle est comment, ma sœur? Elle est aînée. OK? Ici, ma sœur aînée, aînée vient préciser le type de sœur. Elle est plus vieille. Donc, c'est un adjectif, ça ici, qui est complément du nom sœur. Tu me suis jusque-là? Mais Rosalie, c'est un autre complément du nom. C'est un nom tout seul, donc on dit que c'est un GN, qui lui est complément du nom sœur aussi. Ma sœur, c'est Rosalie, puis ma sœur, elle est plus aînée que moi. Donc, j'ai un complément du nom, puis j'ai 2 compléments du nom. Alors ici, là, ça, tout ça, c'est un GN, avec le déterminant, un nom, un adjectif, puis un autre nom. Il y a plein de choses là-dedans, là. Donc, Rosalie vient compléter sœur, puis aînée vient compléter sœur aussi. Et puis, il y en a un troisième. Elle a une corde à sauter. C'est quel type de corde? C'est une corde à sauter. Ici, j'ai une préposition, puis j'ai un verbe à l'infinitif. Peu importe ce qui suit, si j'ai une préposition, ça s'appelle un G-prep.
Et ce G-prep-là vient compléter le nom corde. C'est une corde à sauter. Tiens, ça aussi, c'est un GN. C'est bon? Mathilde a taché sa belle robe rouge. Dans celui-là, il y a 2 compléments du nom. Ici, le nom en vedette, c'est la robe. Elle est comment la robe? Elle est belle, puis elle est rouge. Ici, j'ai 2 adjectifs. Complément du nom robe. Ça fait longtemps que tu sais faire ça, là. Hein? Les adjectifs, ça fait longtemps que tu sais faire ça. C'est juste que tu savais peut-être pas que ça s'appelait un complément du nom robe. Donc ici, ça complète robe et ça complète robe. Puis, avec le déterminant, j'ai mon GN, sa belle robe rouge. Il y a plusieurs mésanges au parc de la commune. Ici, je te dis qu'il y a un groupe du nom. Plusieurs mésanges, ça c'est un groupe du nom avec un déterminant. Il y a rien qui est rajouté. Si j'avais écrit petite mésange, là j'aurais eu un adjectif, mais là il n'y en a pas. Au parc de la commune. Il y a des mésanges au parc de la commune. De quel parc il s'agit? Parc ici, c'est mon Big Boss. Et je te dis que c'est le parc de la commune. De la commune, ça vient compléter le nom parc. C'est son nom. Donc ici, il y a une préposition, il y a un déterminant, puis il y a un nom. Donc ça ici, vu que ça commence par une préposition, j'appelle ça un G-prep. Complément du nom parc. Donc ici, parc de la commune, c'est mon GN. Le boulevard de Lorimier longe le fleuve Saint-Laurent. J'ai 2 groupes du nom là-dedans. Je pourrais dire que le boulevard longe le fleuve. Je pourrais dire ça, mais je rajoute des expansions à mes noms. Ici, le nom boulevard, je viens donner une information en te donnant son nom. Je te dis que c'est le boulevard de Lorimier, c'est un nom propre. Et quand on a un nom en complément, on dit que c'est un GN. Un nom tout seul peut être un GN. Complément du nom boulevard. Ici, ça, c'est mon GN. Longe le fleuve Saint-Laurent. Ici, mon nom noyau, c'est le fleuve et je viens préciser son nom, lui aussi. Donc, encore une fois, j'ai un nom qui complète un autre nom. Donc, c'est un GN, complément du nom fleuve. Ici, ça complète le mot fleuve. Ici, j'ai un autre GN. Tu vois? Ce GN-là, il a pour fonction d'être sujet. Qui est-ce qui longe le fleuve Saint-Laurent? C'est le boulevard de Lorimier. Puis le boulevard de Lorimier longe quoi? Le fleuve Saint-Laurent, celui-là, c'est un complément direct aussi. Tu vois là comment tout est dans tout à un moment donné, là. Fait qu'à force de jouer avec les groupes de mots comme ça, tu vas vraiment maîtriser la langue française. Mon coffre à crayon est caché dans la salle de bain. Tu parles d'une place. J'ai 2 groupes du nom ici qui sont précisés dans les parenthèses. Mon coffre est caché dans la salle. Je pourrais dire ça, c'est un peu étrange. Ici, de quel type de coffre il s'agit? C'est un coffre à crayon. Je précise. Ça aurait pu être un coffre au trésor, mais non, c'est un coffre à crayon. Donc ici, ça commence par une préposition suivi d'un nom. Quand un groupe commence par une préposition, on dit que c'est un G-prep, groupe prépositionnel. Et son travail, c'est d'être complément, il n'y a pas de point là, du nom coffre. Ça vient compléter le nom coffre. Donc ça ici, c'est un GN. Il est caché dans la salle de bain. Ici, mon nom, c'est la salle. Et je viens préciser de quelle salle il s'agit. Ce n'est pas la salle de spectacle, mais bien la salle de bain. Ici, ça commence par une préposition et il y a un nom ensuite. Quand un groupe commence par une préposition, j'appelle ça un groupe prépositionnel qui complète le nom salle. Une salle de quoi? Une salle de bain. Donc, complément du nom salle. 2 L, hein? Sinon, si tu mets juste un L, ça veut dire que c'est pas propre. Ici, la salle de bain devient un GN. Et voilà, on a terminé notre recherche de groupe du nom à l'intérieur des phrases. Tu vois, il y en a beaucoup. Et comme mon petit bonhomme ici, je le sais que c'est pas facile, mais bon, j'espère qu'en écoutant bien, puis en faisant bien tes exercices, tu as un peu plus démêlé tout ça. On y reviendra à un autre moment donné. OK? Bye bye!